Les scientifiques pensent que le myélome multiple est une maladie ancienne. Cependant, elle n'a été décrite dans la littérature médicale qu'au XIXe siècle, lorsque plusieurs médecins ont rapporté des cas de patients présentant des conditions inhabituelles, fatigue, des os faibles et douloureux et des cellules sanguines à l'aspect étrange. Un médecin a inventé le nom de myélome multiple en 1873 lorsqu'une autopsie a révélé que son patient décédé avait 8 tumeurs distinctes qui s'étaient propagées dans tout son corps. Votre corps dispose d'un réseau de défense élaboré, appelé système immunitaire, qui identifie et attaque les germes et autres envahisseurs qui peuvent vous rendre malade. Un acteur clé du système immunitaire est un type de globule blanc, appelé plasmocyte, qui produit des protéines appelées anticorps qui protègent contre les infections. Les plasmocytes sont fabriqués dans l'os moelle osseuse, qui est un tissu spongieux à l'intérieur des liens. Lorsque les plasmocytes commencent à se développer de façon incontrôlée dans la moelle osseuse et commencent à produire des protéines anormales, ils peuvent interférer avec la production saine d'autres globules blancs, ainsi que des globules rouges et des plaquettes. Le résultat est une forme de cancer du sang appelé myélome multiple. Parfois, ce cancer est simplement appelé myélome, ce qui signifie tumeur de la moelle osseuse. Le myélome multiple est plus fréquent chez les personnes âgées. L'âge médian au moment du diagnostic est d'environ 70 ans. Ce cancer du sang frappe les hommes plus souvent que les femmes. Les Afro-Américains ont 2 fois plus de risques de développer des cancers multiples que les Américains blancs, et à un âge plus jeune en moyenne. Le surpoids ou le fait d'avoir un proche parent atteint d'un myélome multiple augmente le risque. Il en va de même pour les autres maladies des cellules plasmatiques, y compris gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou plasmocytome solitaire. Le myélome multiple est une forme de cancer relativement rare. Par exemple, aux États-Unis, il représente moins de 2% de tous les cas de cancer diagnostiqués chaque année. La Société américaine du cancer estime qu'environ 34 470 nouveaux cas de cancer multiples sont diagnostiqués chaque année. Myélomes multiples ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2022 et qu'à peu près 12 640 personnes sont décédées de la maladie dans le monde, approximativement 160 000 personnes sont diagnostiquées avec un myélome multiple chaque année et environ 160 000 en meurent. Le myélome multiple provoque un ensemble distinct de symptômes et de signes. Parce que la maladie peut se propager largement, elle peut rendre les os douloureux et faibles, se brisant facilement. Les patients peuvent souffrir de fatigue et un essoufflement dû à l'anémie, ou d'une baisse du nombre de globules rouges. Ils peuvent également souffrir d'infections fréquentes, y compris la pneumonie, qui est causée par une baisse des globules blancs. Et même des blessures légères peuvent provoquer de graves hémorragies graves en raison d'une baisse des plaquettes sanguines. Les patients peuvent également avoir soif et avoir envie d'uriner fréquemment, constipation, douleurs dorsales et des engourdissements dans les jambes. Les tests de laboratoire peuvent indiquer une atteinte des reins. Certains traitements courants du cancer, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, peuvent être utilisés pour traiter le myélome multiple et soulager ses symptômes. Des médicaments peuvent également être proposés pour soulager la douleur. De nombreux patients subiront une greffe de moelle osseuse 56 dans laquelle les cellules sanguines malades sont remplacées par une perfusion de cellules sanguines saines. Ces cellules sanguines saines peuvent provenir du patient sous la forme de cellules immatures ou d'un donneur sain et bien compatible, tel qu'un frère ou une sœur. Cependant, de nombreux patients atteints de myélome multiple aujourd'hui sont candidats à des nouveaux traitements. Cela inclut des médicaments appelés thérapies ciblées, qui trouvent et attaquent des molécules spécifiques qui provoquent la croissance et la propagation des cancers. Il existe également de nouvelles formes d'immunothérapie qui permettent aux cellules immunitaires de l'organisme d'identifier et de détruire les cellules cancéreuses. L'un des nouveaux types d'immunothérapie les plus excitants est appelé CAR-T-thérapie cellulaire, dans laquelle les cellules T d'un patient sont spécialement traitées en laboratoire pour les rendre plus aptes à de trouver et de détruire les cellules cancéreuses avant d'être réinjectées au patient. Mais en plus des traitements, votre médecin peut vous proposer, les patients atteints de myélome multiple ont une autre option. L'inscription à un essai clinique peut vous donner accès à de nouvelles thérapies mois, voire des années, avant qu'elles ne soient disponibles pour les autres patients.
Ces traitements avancés peuvent changer la vie, et certains peuvent même offrir une guérison. Il existe actuellement plus de 450 essais cliniques de traitement du myélome multiple, en cours dans le monde. Offrez-vous un cadeau d'espoir, en apprenant sur toutes les options de traitement du myélome multiple.